on va faire une étude biblique. But there is something I've been saying, but I just want to point it out with the Bible. Il y a certaines choses que j'ai déjà dit, mais j'aimerais juste le démontrer avec la Bible. Because the way the Bible is used is misleading Christians. Parce que la façon dont la Bible est utilisée trompe vraiment les chrétiens de nos jours. Amen. It's telling some Christians that they are something that they are not. Ces enseignements disent à des chrétiens qu'ils sont quelque chose qu'ils ne sont pas en fait. Hallelujah. Which is very, very important, but I'll point it out with the Bible today. Et on va le voir ce soir. But this message is going to be in two parts. Alors ce message, il sera en deux parties. Okay? This is the first part, and the second part will be on Sunday. La première partie sera donc dans ce message et la deuxième partie sera à suivre dans un autre message. Okay? Okay, I titled the message, Live in order to manifest the wonders of God. Alors le message est intitulé Comment vivre afin de manifester les merveilles de Dieu. Amen. It's clear that in Israel we had a lot of people who believe and trusted God. Alors c'est vrai qu'en Israël, il y avait beaucoup de personnes qui croyaient et faisaient confiance à Dieu. Amen. But everybody did not manifest the glory of God or the wonders of God at the same level. Mais tout le monde n'a pas manifesté la gloire de Dieu ni les merveilles de Dieu au même niveau. Amen. Because everybody did not live the same life. Tout simplement parce que toutes ces différentes personnes n'ont pas vécu le même mode de vie. What I mean is that everybody did not have the same relationship with God. Ce que je veux dire par là, c'est que cette personne n'avait pas la même relation avec Dieu. Trust me, as relationship with every human being is something that must be built up, or is built up. Faites-moi confiance, comme les relations avec les êtres humains doivent être construites, the same way relationship with God as well is something that is built. de la même manière que la relation avec Dieu doit être aussi construite. Amen. Okay. Okay, let's look at Isaiah 64, verse 3 to 5. It says, when you come down long ago, you did awesome deeds beyond our highest expectation. And oh, how the mountains quaked. For since the world began, no ear has yet heard, and no eye had seen a God like you, who works for those who wait for him. Who works for those who wait for him. Amen? He said, you welcome those who gladly do good and who follow godly ways. Alors, en Ésaïe 64, versets 3 à 5, jamais on n'a appris, ni jamais entendu, jamais un œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi ait agi en faveur de qui compte sur lui. Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et tient compte de toi pour suivre les chemins que tu prescris. Mais tu t'es irrité car nous avons péché. C'est sur ces chemins de toujours que nous serons sauvés. Nous sommes tous semblables à des êtres impurs. Amen. Okay. So, when you look at these things, amen, let's go to 1 Corinthians 2, verse 7 to 9. I'm laying foundation where I'm going. It said what? No, the wisdom we speak of is the mystery of God. His plan that was previously hidden, even though he made it for our ultimate glory before the world began. But the rulers of this world have not understood it. If they had, they would not have crucified our glorious Lord. Now look at this. Okay? I want you to link something. Look at verse 7, yeah? The wisdom is here. Okay?
Verse 9 says, that is what the scripture means when they say, no eyes have seen, no ear have heard, and no mind what? Has imagined that God has prepared for those who loves him. Alors je lis en 1 Corinthiens chapitre 2 versets 7 à 9. Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète et cachée, que Dieu avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient et réserve pour ceux qui l'aiment. Hallelujah. Do you get this? So the wisdom God reserved for the people who loves him, that wisdom is the one Paul talks about. Amen. Paul talks about, but even to the Corinthians, he could have not shared it with them. La sagesse dont Paul parle ici en 1 Corinthiens, c'est une sagesse que Paul n'avait même pas pu partager avec les Corinthiens. Okay. They said this wisdom is the mystery of God. Alors cette sagesse, ce sont les mystères de Dieu. Let me introduce something little here. Je vais introduire quelque chose. Anybody heard about Ian Clinton? Est-ce que quelqu'un a entendu parler d'Ian Clayton? Okay. This guy says that he has experience where he has created galaxy in the universe. Alors ce monsieur dit qu'il a expérimenté la création des galaxies dans l'univers avec Dieu. Hallelujah. And some Christians are talking, say, how come? No, it's not true, it's not possible. Et certains chrétiens disent que comment ça se fait? C'est pas possible, c'est pas possible. Hallelujah. Let me explain to you how it happens. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Okay? When you achieve what we call John 14 verse 23. Quand vous atteignez le niveau de Jean 14 verset 23, when he said those who believe, him and the Father will come and make their dwelling place in them. Alors qui dit que ceux qui croient que le Père et Jésus feront sa demeure en lui. So when Jesus, who has the fullness of the Father, come and liveth in you, not the Holy Spirit, Jesus himself enter you. Alors quand Jésus, même pas le Saint-Esprit, vient faire sa demeure en toi, so pas le Saint-Esprit, when you want to do something, et quand il veut faire quelque chose, as he is fully within your spirit, he takes you there. Et comme il est complètement en toi, il t'y enverra. As he takes you, whatever he's doing is one with you, and you experience it, and you feel you are doing it. Et donc tout ce qu'il y fera, tu le sentiras de la même manière parce qu'il le fait en toi. Hallelujah. You see? Amen. Okay, that's not my objective. In part 2, we are going to go into that glory. Alors c'est pas l'objectif. Because I'm talking about something. Because we have abundant Christian life and we have amazing Christian life. Alors c'est pas l'objectif d'aujourd'hui, mais on va le voir en la deuxième partie parce qu'il y a deux types de chrétienté. Donc il y a la vie chrétienne abondante et la vie chrétienne de merveille. Amen. So the promises of God are for those who trust Him. Alors les promesses de Dieu, c'est pour ceux qui lui font confiance. And those who trust God walk with God. Et ceux qui font confiance à Dieu marchent avec Dieu. Hallelujah. Alléluia. You may believe in God. Believing in God and trusting God are two different things. Alors croire en Dieu et faire confiance en Dieu sont deux choses complètement différentes. Amen. The Bible tells us that the demons trust in God, believe in God. La Bible nous dit que les démons même croient en Dieu. But do they walk the God's way? Mais est-ce qu'ils marchent dans de la manière divine? Est-ce qu'ils marchent avec Dieu? Hallelujah. But the person who trusts God put all his hope in God. Mais la personne qui fait confiance en Dieu met tout son espoir en Dieu. And those who trust God, God never let them down. Et ceux qui font confiance en Dieu, le Seigneur ne les laissera jamais tomber. Amen. He never let them down. Il ne les laissera pas tomber. Hallelujah. So the ways of God are the root on which He placed the blessing He promised. Alors, les voies de Dieu, ce sont les routes sur lesquelles il a placé les bénédictions qu'il a promis. We don't get it, eh? This one is very, very. I will repeat it 3 times. I said the ways of God. Je dis les voies de Dieu are the roots. Sont les chemins on which He placed the promises He has for you. Sont les chemins sur lesquels il a placé les promesses qu'il a pour vous.
Hallelujah. If God tell you, I'm going to give you something, He won't give you the devilish way. Si Dieu veut vous dire, If God promise, I'll give you something, He won't give it to you the devilish way. si Dieu a promis qu'il va vous bénir, il ne vous donnera pas de la manière du diable. Hallelujah. So everything God promised or God want to deliver, He deliver it His ways. Tout ce que Dieu a promis, il vous le donne de sa manière à lui. Hallelujah. So until the books and the verses of the Bible are read in the spirit of the writer, the church will be failing itself. Alors, tant que les chapitres et les versets de la Bible ne sont pas lus de la manière dont With the spirit of the writer, ne sont pas lus avec l'esprit de celui qui les a écrits, l'Église will be failing itself. L'Église échouera. Amen. The church will be lying to itself. Oh, l'Église se mentira à elle-même. Hallelujah. Okay. What I mean is this. When Paul was talking to the Corinthians, Quand Paul parlait donc aux Corinthiens, he know who are the Corinthians. il savait très bien qui étaient les He Corinthiens. knew their level, Il connaissait leur niveau and so he knew what he was telling et il them. savait très bien ce qu'il leur disait. So what he spoke to the Corinthians are different to what he spoke to the Ce Ephesians. qu'il a dit aux Corinthiens est complètement différent de ce qu'il a dit aux Éphésiens. Because the level of the Ephesians, the level of faith of the Ephesians are different from the level of faith of the Corinthians. Parce que le niveau de la foi des Éphésiens était différent du niveau de la foi des Corinthiens. But now, certain verses of the Bible sound nice, Mais certains versets de la Bible, and everybody likes it. tout le monde les aime. And then when we pick it, every single Christian, amen, every Christian just say, yeah, we are like this. Et donc, quand il les choisit, tous les chrétiens disent oui, on est comme ça. But sorry to announce to you that is not true. Mais j'aimerais vous annoncer que ce n'est pas vrai. Hallelujah. Because today, it's not everybody who is living a holy life. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne vit pas une vie de sainteté. It's not everybody who is living a life worthy of his calling. C'est pas tout le monde qui vit une vie digne de son appel. Hallelujah. So I don't want anybody to carry a dummy weapon. Alors, je veux pas que vous portiez, que vous ayez des armes, des fausses armes. Amen. So we are going to study the book of Ephesians and the book of Corinthians. On va étudier donc le livre de Éphésiens et de Corinthiens. Amen. Okay, let's take the book of Ephesians. On va voir donc le livre d'Éphésiens. Okay, give me the first verse. Okay, look at what Paul said to Ephesians here. He said, all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realm because we are united with Christ. Alors, Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. Okay. If I just take this one, Ephesians 1, 3, do we agree that every single Christian claim that we all have this? Est-ce que vous êtes d'accord que tous les chrétiens disent qu'ils ont ces bénédictions-là? Hallelujah. But now let's go and we are going to see if every Christian has it, okay? Donc on va voir I'm donc not saying si anything yet. tous les chrétiens les ont. Let's go what he said at the second part. He said, God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do, and it gave him great pleasure. So we praise God for the glorious grace he has poured out on us who belong to his dear son. Amen. Another good thing he has said. Alors, Éphésiens 1, versets 5 à 6. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé.
Amen. But now, I will jump to verse 9 to 10. It said, God has now revealed to us his mysterious plan regarding Christ, a plan to fulfill his own good pleasure. And this is the plan. At the right time, he will bring everything together under the authority of Christ. Everything in heaven and on earth. Alors, toujours Ephésiens 1, versets 9 à 10. Nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Hallelujah. Anybody know when that plan will be fulfilled? Est-ce que quelqu'un sait quand ce plan sera réalisé, sera accompli? Amen. Okay, when the people on earth will be transfigured. Bah, ça sera quand les When we carry the body the people in heaven carries. Hallelujah. quand les chrétiens Then seront transfigurés. we will be the same. Amen. We will be the same like they are. Then we enter the millennium. Quand on aura le Hallelujah. même corps que ceux qui Ben, sont au ciel. Just a little bracket. Let's go. C'était juste une parenthèse. Amen. But now, if Paul is talking to the Ephesians like this, telling them things that are good, things that can be ahead of them, it's because he knows who are the Ephesians. Alors si Paul parle aux Éphésiens de cette manière et qu'il leur dit ces choses qui sont bonnes et qui sont dans le futur, c'est parce que Paul Knows who are the connaît Ephesians qui les in Christ. Éphésiens sont. Amen. But now look at who are the Ephesians. Look at verse 15. It said, ever since I first heard of your strong faith in the Lord Jesus, what? Amen. And your love for God, people everywhere. Alors Éphésiens 1, verset 15. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les membres du peuple saint. Amen. Amen. So, he said, their faith are what? Strong. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Que leur foi est forte. That means they love God. Ça veut dire qu'ils aiment Dieu Amen. And they love every people everywhere. That means they love their neighbor as themselves. et qu'ils aiment as leurs themselves. voisins comme eux-mêmes, comme ils Amen. s'aiment eux-mêmes. So they fulfill the two major commandments. Donc ils ont accompli les deux commandements principaux. Hallelujah. Therefore, they are qualified for more. Donc ils sont qualifiés pour la guerre. Hallelujah. Then what Paul say? Look at Paul, verse 16 Qualifiés to pour 18. plus. He said, I have not stopped thanking God for you. I pray for you constantly, asking God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you spiritual wisdom and insight so that you might grow in the knowledge of God. 18. I pray that your heart will be flooded with light so that you can understand the confidence, hope he has given to those he called, his holy people who are his rich and glorious inheritance. Alors on continue au verset 16. Je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation que vous la connaissiez, pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine aussi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage de Dieu, l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint. Hallelujah. So when we look at this, it's clear that the Ephesians were strong in the faith. Donc quand on regarde ça, on voit très bien que les So Éphésiens étaient, anybody who is strong in the faith like the Ephesians can say, yeah, we have this. ils étaient solides dans leur foi. Hallelujah. But if you are somebody who always falls, who find yourself in sin, who are struggling Mais si tu with passes sin ton temps all à the time, tomber et que tu as toujours des problèmes avec le péché, amen. amen. And when you are in the environment of a church, you are claiming and jumping that Et quand you tu es have dans this. l'église, tu sautes et tu réclames toutes ces promesses. Hallelujah. Because here, I want to make the difference between the fruit of the Spirit. J'aimerais faire une différence entre les fruits de l'esprit. What is the fruit? The fruit is a tree that is grown. There's a process. And then now the benefit or
Yeah, the benefit is the fruit. The fruits. Amen. The fruit. The fruit is the products or the product that come out of a tree. Alors le fruit, c'est le produit qui vient d'un arbre. Amen. After the tree have grown through the process. Après que l'arbre soit passé par le processus de croissance. Hallelujah. So when we are talking about the fruit of the Spirit, we are talking about people in whom the Spirit have worked. Donc quand on parle des fruits de l'esprit, on parle de personnes à travers lesquelles le Saint-Esprit a travaillé. To the point that now they are producing or they are letting out the benefit or the purpose of which the Spirit have worked in them. Il a travaillé jusqu'au point où ils peuvent laisser voir donc les fruits de l'esprit, les résultats du fruit de l'esprit. Hallelujah. But now, when we come to salvations, everybody say, salvation, salvation. Amen? But me, I make the difference between salvation and being born again. Alors quand il s'agit du salut, moi je fais une différence entre être né de nouveau et puis être sauvé. You can be born again and you are not saved. Vous pouvez être né de nouveau mais pas sauvé. Hallelujah. Alléluia. Because being saved is being saved from the influences of our sinful nature. Parce que être sauvé, c'est donc être sauvé de l'influence que la nature pécheresse a sur nous. Amen. Hallelujah. But now look at what he said. Ephesians 2, verse 8 to 9. Verse 8 to 10. He said, God saved you by his grace when you believe. And you can't take credit for this. And it is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. For we are God's masterpiece. Amen. Okay, get this now. He has created us anew. Amen. In Christ Jesus. So we can do the good things he planned for us long ago. Alors Éphésiens chapitre 2 versets 8 à 9. 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous aurez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Alléluia. So those who are saved, amen, easily, without efforts, they do what pleases God. Donc ceux qui sont sauvés sans effort, ils font ce qui plaît à Dieu. Alléluia. So when you are struggling to do what pleases God, so you are not saved yet. So there is a job, we have to do it. Donc vous avez des difficultés de faire ce qui plaît à Dieu, c'est que vous n'êtes pas complètement sauvé, donc il y a du boulot à faire. Other is more revelation you need, which means more teachings. Soit vous avez besoin de plus de révélation, c'est-à-dire plus d'enseignement. Or you need deliverance. Ou vous avez besoin de délivrance. Alléluia. Alléluia. Okay. So if you cannot fulfill verse 10, don't claim 8 and 9. Si vous n'arrivez pas à accomplir le verset 10, ne réclamez pas le verset 8 et 9. Alléluia. Okay, so let's go. So here we can see clearly the fruit in the Ephesians. We can see that Ephesians, the God is saying that God have made them, and you see, Paul is associating himself to the Ephesians. Paul s'associait donc aux Éphésiens. When he said we. Quand il parlait, il disait nous. Okay? Thinking that what he can do, the Ephesians can do. En pensant que ce him and the Ephesians are the same. En pensant que ce qu'il pouvait faire, les Éphésiens pouvaient le faire, ou que lui et les Éphésiens étaient pareils. Hallelujah. But now let's go to see what Paul wrote to the Corinthians. Donc on va maintenant regarder à ce que Paul a écrit aux Corinthiens. Hallelujah. Let's go. He said, I always thank God for you.
and for the gracious gift he has given you. Amen? He's talking here about the gifts. Okay, he has given you. Now that you belong to Christ. Amen? Through him, God has enriched your church in every way, with all of your eloquent word and all of your knowledge. 6. He said, this confirmed that what I told you about Christ is true. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 4 à 6. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. En effet, vous avez été comblés en lui dans tous les domaines, en particulier celui de la parole et celui de la connaissance. Dans la mesure même où la vérité dont Christ est le témoin a été fermement établie en vous. Alléluia. Alléluia. So, we can understand very well that they belong to Christ as well. On peut comprendre qu'ils appartiennent aussi à Christ. But they don't have the same level of faith with the Corinthians, with the Ephesians. Mais ils n'ont pas le même niveau de foi que les Éphésiens. And Paul was not saying anything to just like identify himself to the Corinthians, even though they can manifest gifts. Et vous regardez quand Paul a écrit, il ne s'identifiait pas avec les Corinthiens, même Amen. s'il manifestait les So dons. let's go and we see. Look at 1 Corinthians 1, 11 to 13. It said, for some member of Chloe's household have told me about your quarrels, my dear brothers and sisters. Some of you are saying, I am a follower of Paul. Others are saying, I follow Apollos, or follow Peter, or I follow only Christ. Has Christ been divided into factions? Was I, Paul, crucified for you? Alors, toujours le même chapitre 1, versets 11 à 13. En effet, mes frères et sœurs, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Pour moi, c'est Paul, ou pour moi, c'est Apollos, ou pour moi, c'est Pierre, ou encore pour moi, c'est Christ. Voyons, Christ serait-il divisé? Paul aurait-il été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Amen. So when we look at this, let's carry on. Now, look at 1 Corinthians 3, amen, verse 1 to 2. It said, dear brothers and sisters, when I was with you, I couldn't talk to you as I would to spiritual people. Okay? I had to talk as though you belong to this world. Even though I'm talking in church, I'm talking to unbelievers. Amen? Say, as though you were infant in the Christian life. I had to feed you with milk, not with solid food, because you weren't ready for anything stronger. And you still are not ready. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 2. En réalité, frères et sœurs, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes et des femmes conduits par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes ou des femmes livrés à eux-mêmes, comme à de petits enfants en Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapable de la supporter. Alléluia. Okay. Did it say this one? Did he say this to the Ephesians? Est-ce qu'il a dit la même chose aux Éphésiens? No. Non. That's why we must not be picky in the Bible. C'est pour ça qu'on ne doit pas juste choisir ce qu'on veut dans la Bible. Hallelujah. We must be honest with ourselves. On doit être honnête avec soi-même. So, amen. So it's now clear that within the same Bible, we have different level of people in God. Donc c'est bien évident que dans la Bible, il y a différents niveaux avec Dieu. So why today in the same church we should not have different level of people in God? Et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait donc pas différents niveaux dans l'Église?
If you remember last Friday, we talked about people who are less than conquerors. Donc, si vous vous rappelez, vendredi dernier, j'ai parlé des gens qui sont moins que des vainqueurs. Amen. Less than conquerors. Moins que des vainqueurs. People who are conquerors. Personnes qui sont des And vainqueurs. people who are more than conquerors. Et donc, d'autres qui sont plus que des vainqueurs. Hallelujah. So, the humility and honesty to know which group you fit in. Alors, l'humilité, c'est de savoir à quel groupe vous appartenez. And if you know the group you fit in, then you know the work you have to do in order to move to the next level. Et si vous savez à quel groupe vous appartenez, vous savez le travail qu'il y a à faire afin d'aller au niveau But supérieur. if you are less than conquerors, Mais si vous êtes moins que des vainqueurs, and clearly don't understand this, the Bible never talk anywhere that there are people who are less than conquerors. mais il faut bien comprendre que la Bible n'a jamais dit qu'il y a des gens qui sont moins que des vainqueurs. Hallelujah. Hallelujah. But we work it out and we tell you that those who do not obey God are less than conquerors. Mais il faut donc toujours comprendre que ceux qui n'obéissent pas à Dieu, c'est Because ceux qui sont moins every que des time they vainqueurs. are engaged in a battle, they are defeated. Parce que chaque fois qu'ils sont dans des batailles, ils perdent. Because they don't obey God. Parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. But that there are people with whom God fights. Mais il y a des personnes avec qui Dieu And fait they des win. batailles et qui vainquent. Amen. And they are conquerors. Qui sont plus Because qui sont they des fight vainqueurs. with God. Parce qu'ils And they obey God. When God tells them to do something, they follow God and they do it. font la guerre avec Dieu et ils lui obéissent. Quand Dieu leur dit quelque chose, Amen. ils obéissent. And the example is somebody like David. L'exemple, c'est donc David. Amen. But now we have people who are more than conquerors. On a des personnes qui sont plus que des vainqueurs. They don't fight with God. Ils ne font pas la guerre avec Dieu. Amen. They don't fight with God. Ils ne combattent pas avec Ils ne Dieu. combattent pas avec Dieu. But God fight for them. Mais Dieu combat pour eux. Sometimes they don't even need to talk. Souvent, ils ne parlent même pas. Amen. But God is in the Ils n'ont pas manifestation. besoin d'ouvrir leur bouche, mais Dieu se These are manifeste. the people who are more than conquerors. Il s'agit de ceux donc qui sont plus que des vainqueurs. Hallelujah. Alléluia. So, if you know where you are, Si vous savez à quel niveau vous and êtes, how do you know where you are? comment savoir à quel niveau It's vous not by êtes? what you know in the Bible. C'est pas par la connaissance que vous avez de la Bible, It's by what manifests in your life. mais parce qu'il se manifeste dans votre vie. Hallelujah. By what manifests in your life, you know where you are. Parce qu'il se manifeste dans votre vie, vous savez à quel Then niveau you vous know êtes. what to do Et là, vous savez ce que vous devez in faire order to reach the higher level. afin d'atteindre le niveau supérieur. Amen. So to work with God, we all need two things. To work with God. Alors, pour travailler avec le Seigneur, on a Don't besoin... marcher. Pour marcher avec le Seigneur, on a besoin de deux choses capitales. We need teachers or leaders who will tell us the truth, not what we want to hear. On a besoin d'enseignants ou on a besoin de leaders qui nous disent la vérité et non pas ce que l'on veut entendre. Amen. I can tell you that 90% of the church today, Je peux vous dire of the que church of God today, 90% de l'Église de Dieu aujourd'hui, we like what we want to hear. on aime juste ce qu'on We aime don't entendre. like the truth. On n'aime pas entendre la vérité. And we claim all the time. Et tout le temps, on dit, Look, there's since I have been converted to Christianity, I've been converted, born again and converted, 22 years. ça fait 22 ans que je suis né de nouveau et converti. And I've been hearing the same thing. J'ai entendu la même chose. We are the top, not the tail. On sera à la tête, non la When I queue. see the reality, Mais quand je regarde la we are the réalité, tail, not the top. on est vraiment la queue, mais pas la tête. Hallelujah. Alléluia. Because in the time of Elisha, Parce qu'au temps de Élisée, the king would ask advice to the prophet. le roi demandait des conseils au prophète. And what the prophet say is what the king Et does. ce que le prophète disait, c'est ce que le roi faisait. Today, I will make an application form to go and see somebody who doesn't know God to approve before I can even have a church. Aujourd'hui, je dois remplir un formulaire et puis envoyer à quelqu'un qui ne connaît même pas And Dieu I avant am the d'ouvrir top. une église. Et donc, ça veut dire que je suis à la tête. Amen? Amen. No, seriously, me, I'm truth to myself. Sérieusement, moi, je suis réel avec moi-même. Then I'm working in order to reach the top. Et donc là, je marche, en fait, je marche avec Dieu afin d'atteindre le niveau supérieur. And when I reach the top, everybody knows this guy is at the Et top. quand je serai à la tête, donc là, tout le monde dira oui, je suis à la tête. Amen? Amen. And I'm close. Mais je suis proche. Je ne suis pas loin. Hallelujah. And the second thing is that we need ourselves to be people who like the truth even when it hurts.
Nous, on a besoin d'être des personnes qui aiment la vérité, même quand c'est douloureux. Hallelujah. Because only the truth set free. Parce que juste seulement la vérité nous affranchit. Just look at this contrast. Regardez ce You want contraste. to be set free, but you don't like the truth. Vous voulez être affranchi, mais vous n'aimez pas la vérité. But what is going to set you free? Mais qu'est-ce qui va vous donc vous Alléluia. affranchir? How do you speak to me like that? But this is who you are. Comment vous me parlez comme ça? Mais en fait, c'est ce que tu es. Hallelujah. Alléluia. Amen. Today there are some words you can't use. Aujourd'hui, il y a des mots qu'on ne peut même pas utiliser. The word is right. There's nothing wrong Le with mot the est word. correct, il n'y a rien de mal avec Because ce mot. somebody say I'm gonna feel bad, you Mais- cannot use the word. Parce que quelqu'un a dit on va se sentir mal, donc on ne peut pas You utiliser cannot le use mot. the word in front of the On ne person. peut pas utiliser ce mot devant la personne. Amen. Amen. Look at what Psalm 15 verse 1 to 2 say. Who may enter your presence on your holy hills? Those who live blameless life and do what is right, speaking the truth from a sincere heart. Amen. From verse 1 to 2. Psaume 15, versets 1 à 2. Éternel, qui pourra séjourner dans ton sanctuaire et qui peut donc demeurer sur ta montagne sacrée? L'homme a la conduite intègre, il pratique la justice et il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Okay. Amen. So, brothers and sisters, Donc mes frères et sœurs, sometimes I come here and give some testimony. souvent quand je viens ici, je donne des témoignages. Amen. Or we hear some people on the internet, they give some Vous testimony. entendez des gens sur Internet qui donnent des témoignages. They are wonderful Ils sont merveilleux. and they are they are wonderful and they are what? Amazing, yeah. Merveilleuse. Ils sont merveilleux. Amen. But the thing is that we have to check the lifestyle of the people because it's the lifestyle that produces those results. Mais en fait, il faudrait regarder donc au style de vie de ces personnes parce que c'est leur mode de vie qui crée les résultats. Amen. Have you heard about Bruce Allen? Est-ce que vous entendez parler de Bruce Allen? Bruce Allen said every day, 6 hours, non-stop prayer. Bruce Allen, il dit 6 heures tous les jours, il prie. Amen. He will plug himself into the Almighty. His mind on God all the time. Il est complètement branché dans le For Père, 6 good sa hours. pensée complètement pendant 6 heures. Then when God opened his eyes, he's seeing things, having experiences, having encounters. Then you want it as well. Pendant 6 heures, il est donc connecté au Père et quand donc Dieu ouvre ses yeux et qu'il a des visions, qu'il voit beaucoup de choses, vous voulez la même chose mais vous ne faites pas la même chose que lui. Hallelujah. So sometimes we say somebody is anointed. No, nobody is. I won't say no. Somebody is anointed more than anybody. Souvent, Yeah. on va dire quelqu'un est oint, mais en fait, moi je dirais il n'y a pas quelqu'un qui est plus oint qu'une autre personne. Amen. People cultivate or develop their anointing more than others do. Mais tout individu, en fait, cultive ou développe son onction plus que d'autres personnes. Hallelujah. So, brothers and sisters, today what I'm telling you Ce que je veux vous dire and what aujourd'hui, you hear, est-ce que vous entendez? if you are listening to people Si vous entendez des personnes who manifest great anointing qui manifestent une grande onction or who shares in great power, ou une puissance très grande, copy their life. il faut Copy juste their lifestyle. copier leur style, leur mode de vie. Amen. Paul never says, repeat what I am repeating. Paul n'a jamais dit répéter ce que je dis. He said what? Imitate my life, my lifestyle. Il a dit copier ma vie, imiter ma vie, As imitez-moi. I'm imitating the lifestyle of Tout Jesus. comme je suis un imitateur de Christ. And Christ himself sometimes will spend 12 hours non-stop in Ribaba Yola. Et Christ lui-même souvent il a passé 12 heures à prier. You can't interpret that 12 one. heures à Ribaba Shira Babo.
then you have the result. Et donc, vous aurez les résultats. Hallelujah. Alléluia. So we are going to look at the other part. On va regarder l'autre partie. Amen. Sunday. Dimanche. Amen. Time for prayer. God bless you. On va prier.